Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce numéro d'Aitisez-vous spécial RGC 2015. Alors nous sommes ici à Meaux donc pour la Retro Gaming Connection 2015, manifestation organisée par l'association RGC depuis 2006. Donc je vous propose pour cet Aitisez-vous spécial d'aller à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui participent à cette RGC 2015. Bonjour, je suis Guillaume Dupré, mon pseudo est Taretus et je suis le président de l'association Retro Gaming Connection. Pour vous, les années 80, ça évoque quoi ? Pour moi, les années 80, c'est deux choses. C'est les dessins animés à la télé et l'élection de François Mitterrand. Pourquoi l'élection de François Mitterrand ? C'est parce que quand il est élu, visiblement, j'ai pleuré toute la nuit. Parce qu'en fait, je faisais ma poussée de ma première dent. Mais ça a rassuré mes parents. Ils ont compris que je serais pas socialiste. Pour vous, le jeu vidéo le plus marquant des années 80, quel est-il ? Pour moi, c'est la Nintendo NES. C'est aussi la seule console que j'ai vraiment connue à cette époque. Et le jeu auquel j'ai certainement le plus joué à cette époque, ça devait être Super Mario Bros 2. S'il fallait retenir un seul jouet des années 80, quel serait-il ? Je dirais les Dino Riders. J'en ai eu pas mal. Et sinon, le seul jouet que j'ai encore d'époque et qui est complet, en très bon état, c'est Monsieur Cheminée, qui est en fait une maison en forme d'une grande cheminée avec une petite famille de boules de suif qui est vivante avec le papa, la maman, la petite fille, le petit garçon, l'oiseau et le chat de compagnie. L'homme des années 80. Mel Gibson, Richard Gere, Mikhail Gorbatchev ou Coluche ? Mikhail Gorbatchev parce que son rôle est sous-estimé. Et l'importance qu'il a eue est bien plus grande et a encore des répercussions aujourd'hui. Alors moi c'est Xirius Tyr, président de l'association RGC. Vous êtes né en quelle année ? 1977. Si je vous dis années 80, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Je me souviens que mon père avait pris Canal+ dès sa sortie en fait. Et donc quand on s'est retrouvé devant la télé, devant le rond de Canal+ avec le son emblématique, ça tournait. Et puis aujourd'hui on peut retrouver l'image, mais c'était quelque chose de faire ça en famille. Et donc de voir le disque donc qui s'oriente et Canal+ qui démarre. C'était vraiment l'ouverture vers un média beaucoup plus libre qui se détachait justement du carcan des télés déjà bien politiquement correctes, tout ça. Et ça se voulait très dynamique, nouveau, payant c'est sûr, mais franchement c'était une petite révolution culturelle quand même. Ok, donc les années 80 plutôt Canal+, quoi. S'il fallait retenir un jouet des années 80, quel serait-il ? Lego. C'est pas vraiment les années 80 du coup, mais on va dire la collection spatiale Lego, voilà. Lego Espace. Ouais. Ok. Avec le casque qui se fend au milieu sur les petits bonhommes. C'est ça. La femme des années 80, c'est Sigourney Weaver, Margaret Thatcher, Madonna ou la mère Denis ? La mère Denis des années 80, c'est pas un petit peu plus... Non, on va dire que les Margaret Thatcher, pourquoi pas, parce que Renaud, il avait fait une musique qui était un peu marrante. Et après, moi, je dirais plutôt Édith Cresson, parce qu'elle a bien mangé à l'époque, c'était rigolo. C'est le Premier ministre qui est resté le moins longtemps à son poste. C'était la première ministre femme. Alors après, je sais plus, est-ce que c'est fin 80, début 90, mais je sais que m'avait marqué. Ouais. Je me surnomme Isobel, donc je fais partie de l'équipe des membres actifs de RGC pour cette édition 2015. Et votre date de naissance ? Je suis né en février 85, donc en plein dans le vif du sujet littéralement, et j'ai pas mal d'activités qui sont en rapport avec ce qui est présenté aujourd'hui, sachant j'adore les jeux vidéo depuis toute petite, donc c'est-à-dire depuis les années 80. Et j'ai commencé donc avec différents systèmes de jeux, dont la NES qui est le plus connu d'entre eux. Et on va dire qu'il y a pas mal de racines culturelles qui me définissent, qui prennent racine dans ces fameuses années 80. Pour vous, les années 80, qu'est-ce que c'est ? Le premier souvenir, c'est mes bons vieux jeux vidéo et les débuts de la musique techno que passait mon frangin à la maison en fait. Musique techno. Un exemple en particulier ? Un exemple en particulier, en fait, il y a tellement d'artistes qui m'avaient marqué, en fait, que je connaissais pas, mais que je connaissais d'oreille, que je saurais pas dire. Il y a aussi la New Wave, bien entendu avec The Cure, Joy Division, qui sont aussi des éléments marquants de mon univers musical et que j'écoute encore aujourd'hui, y compris avec la techno, justement. L'icône la plus emblématique des années 80. Alors, c'est E.T., Yannick Noah ou alors Ronald Reagan ? Robert Smith. Camoulox. S'il fallait retenir un jouet des années 80, quel serait-il ? Je sais pas si le Tricky Bee c'est un truc des années 80, mais moi le Tricky Bee ça m'a vachement fait triper, donc je dirais Tricky Bee. Est-ce que nous pourrions avoir quelques explications sur le Tricky Bee ? Alors c'était un jeu qui a été créé par Tommy, le fabricant de jouets japonais qui existe encore aujourd'hui. Je sais même plus s'ils font encore des jouets vendus en Occident, mais bref.
Et basiquement, on avait un plateau de jeu avec, c'était un peu un petit parcours du combattant où on dirigeait une bille à travers divers obstacles et on pressait sur des boutons et ça interagissait avec la vraie physique de la vraie vie. Et c'était, oui, ça y est, ça me revient. ça m'a fait triper pendant des mois et des mois ce truc-là. Bon, il y avait le docteur Maboul aussi, pareil, des heures d'amusement avec les copains. C'est bien trouvé, c'est bien Tommy. Alors, la femme des années 80, c'est Sigourney Weaver, Margaret Thatcher, Madonna ou la mère Denis? Siouxsie, de Siouxsie and the Banshees. Et l'homme des années 80, Mel Gibson, Gorbatchev ou Coluche? Coluchev, on va dire, je les aime bien tous les deux, ils ont un certain charisme. Bonjour, donc moi c'est Faye, né en 1984. Voilà, je suis dans l'asso Retro Gaming Connection, membre du bureau et je suis assez polyvalent. Pour vous, les années 80, ça évoque quoi? Ah bah 84, c'est ma naissance, donc voilà. C'est toute mon enfance, vraiment ma jeunesse, mes premières années, et la console de mon père, la ColecoVision. J'allais dire quelle est-elle? La ColecoVision. Un jeu en particulier sur ColecoVision? Ladybug, Donkey Kong. Rien d'autre quand on vous parle années 80, c'est vraiment la ColecoVision? Ouais, j'étais vraiment très jeune. Après, mon autre console, c'était la NES. J'ai un père gamer, il me l'a offert à Noël, sauf que pendant un mois, il rentre du boulot, il déballait la console tous les soirs pour jouer 1 heure, le temps que moi j'arrive, et hop, il remballait vite fait. Et il rangeait, il attendait Noël pour nous l'offrir. Aïe, 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 aïe. Le jeu vidéo le plus marquant des années 80, quel est-il? Moi, dans les années 80, j'étais vraiment, du coup, jeune. Donc, je crois que celui que j'ai le plus fait, c'est Donkey Kong à l'époque. D'accord. Sur quel support, du coup? La Coleco. S'il fallait retenir un seul jouet des années 80, quel serait-il? Je sais pas, moi, à l'époque, vraiment, c'était, je jouais plus avec mes billes, donc, Les billes, ça peut être une réponse, c'est pas forcément années 80, mais en pratique... parce que j'avais vraiment la collection dans la banane, à rabord. Bonjour, je suis Fred Thomé, alias Azroth Fred. Voilà, je suis né le 4 janvier 78, donc j'ai un peu d'années de vol, j'ai bien vécu les années 80, avec ma deuxième maman, Dorothée, qui m'a un peu élevé à la télé, Goldorak et compagnie, Récréa 2, avec les conneries d'un peu tout le monde. Et aujourd'hui, je suis graphiste illustrateur, dans la vraie vie. Alors, pour vous, que vous évoquent les années 80? Alors les années 80, pour moi, c'est les années télé, les dessins animés, l'insouciance, le côté très coloré. Enfin, c'était la jeunesse. Hein. J'ai 10 ans de différence avec mes frères, donc eux, ils ont un peu plus de vécu des années 70. Donc pour moi, c'est vraiment mes années d'enfance sucrées. D'accord. Voilà. Donc surtout de la télé, Surtout de la télé. Ouais. plus que de la musique, ou alors les deux. Alors mes frères étaient très Dépêche Mode, et puis Indochine aussi. Mais moi, c'était plus la télé, les dessins animés. Okay. Voilà, un peu la New Wave, voilà. J'écoutais de mon jeune âge un peu la New Wave, Eurythmics et compagnie. Quel est, pour vous, le jeu vidéo le plus marquant des années 80? Pour moi, le plus marquant... Dure question. Dure question. Alors là, je dirais, ouais, c'est d'entendre Donc, Super Mario Bros. Voilà. L'icône la plus emblématique des années 80. Alors, c'est le Bibendum Marshmallow, c'est Michel Platini, ou c'est Sabrina? Ah, Sabrina. Ça, c'est maintenant, mais oui, Michel Platini. Ah, je me souviens, il nous faisait rêver. Enfin, j'étais devant la télé, devant tout le monde. Et en 82 et en 86, quand même plus en 86. Plutôt en 86, voilà. Mexico, Voilà. quand il a battu le Brésil, j'étais devant ma télé, Voilà. avec mes parents, on était comme des dingues, et on dit, ouais, ça y est, on va gagner. Et on perd contre les Allemands en demi-finale, comme Voilà. d'habitude. Bon, et s'il fallait retenir un jouet des années 80, quel serait-il? Le Simon, Le Simon. voilà. Pour vous, les années 80, c'est aussi le sida, Tchernobyl ou le petit Grégory? Tchernobyl. Et pourquoi donc? Moi, j'habite dans l'est de la France, donc on me disait ça s'arrêterait la frontière, mais en fait, voilà, j'étais irradié, puis boum, aujourd'hui je suis 1m86 alors qu'on m'a dit que je faisais 1m15. Donc voilà, je me dis c'est grâce à Tchernobyl, quoi. Et la femme des années 80, c'est Sigourney Weaver, Margaret Thatcher, Madonna ou la mère Denis? Je dirais Madonna. Et pourquoi donc? Ah, la petite culotte. L'homme des années 80, Mel Gibson, Gorbatchev ou Coluche? Je dirais Coluche. La petite culotte aussi? Non, c'était plus son mariage avec Thierry Leluron. Florent Gorge, je suis traducteur-interprète de formation, mais aujourd'hui éditeur de livres sur les jeux vidéo. Et vous êtes né? En 1979. Alors, pour quelqu'un de né en 1979, que sont les années 80? Les séries américaines, je pense notamment à MacGyver, à Shérif Fais-moi peur, tous ces trucs-là. Puis évidemment, l'explosion du jeu vidéo console. Moi, je pense à la NES. Et bon, après, en passant en 90, mais la Game Boy un peu plus tard. Voilà, c'est tout ça pour moi, les années 80. C'est évidemment l'insouciance de ma jeunesse. Justement, pour rester dans cette thématique, quel est pour vous le jeu le plus marquant des années 80? Pac-Man.
C'est rapide. Hein. Voilà, c'est rapide, efficace. Mais comment aller contre? L'icône la plus emblématique des années 80, c'est Michel Platini, la DeLorean ou Ronald Reagan? Pour moi, plutôt Platini, parce que DeLorean, c'est vrai que Retour vers le futur, je l'ai regardé, mais je pensais pas vraiment à la DeLorean en tant que telle, mais j'aurais eu d'autres choix, j'aurais pris d'autres choses, mais alors je vais prendre Platini plutôt. S'il fallait retenir un jouet justement des années 80, quel serait-il? Ouais, j'ai envie de répondre les Lego, parce que c'est vraiment avec ça que j'ai le plus joué, mais sinon les jeux électroniques, les Game & Watch, voilà. J'ai le droit d'avoir deux choix. Ah oui, aucun souci. Bon, bah alors Game & Watch et Lego. La femme des années 80, c'est Sigourney Weaver, Margaret Thatcher, Madonna ou la mère Denis? Madonna. Madonna, ouais. La petite culotte ou autre chose? Non, c'est parce que la mère Denis, sa culotte, je voulais pas l'avoir. Margaret Thatcher non plus. Oui, donc t'as raison, c'est peut-être la petite culotte, ouais. Petit bonus, Florent Gorge, l'homme des années 80. Mel Gibson, Gorbatchev ou Coluche? Ah, quitte à choisir, j'ai envie de dire Coluche. Mais non, c'est MacGyver. Alors, Richard Dean Anderson ou MacGyver, le personnage MacGyver? C'est MacGyver. Hein. Non. Richard Dean Anderson, c'est sûr, c'est la classe. J'en déduis que vous avez acheté un couteau suisse comme tout le monde à cette époque-là. Mais j'ai acheté tous les trombones, les élastiques, j'avais la panoplie et presque même la coupe, comment ça s'appelait ça? Mulet, ouais. Coupe presque. Et la Jeep aussi? Ah non, trop jeune. Non, j'étais un peu jeune pour la Jeep, mais ouais. C'était un vrai fantasme, évidemment. On voulait tous devenir Richard Dean Anderson, si tu veux. Il joue au hockey, moi je voulais jouer au hockey. Ah oui, par contre, avec le baby-foot, le hockey-foot, là, le hockey, comme un baby-foot. Mais tu sais qu'il paraît qu'il était très bon, Richard Dean Anderson, en hockey. Il a failli être professionnel, visiblement, donc canadien, tu vois, donc c'est quand même un bon niveau. Bah voilà, c'était une vraie idole, et puis après j'avais Michael Jackson, et puis Michael Jordan, et beaucoup de Michael. Hein, en fait, c'est ça, fans, hein. Michael et Culkin, non? Ça marche pas. J'ai tenté, je tente. Tu as tenté, mais... Alors, je suis Azura, donc de jeuxdepixel.fr. Donc, je suis née en 1992, ce qui fait que je n'ai pas du tout connu les années 80, c'est ce qu'on m'en dit. Puis surtout par mes parents que j'ai connu les années 80. Alors, pour vous, les années 80, c'est quoi? Ça évoque quoi? Pour moi, les années 80, c'est un peu tout ce qui est kitsch, et également tout ce qui a été les grandes séries de science-fiction, Star Wars, et tout ce qui a suivi par la suite, le space opéra. Mais après, je n'aime pas Star Wars, donc c'est un peu dramatique ce qui se passe en ce moment avec la sortie du nouveau film. J'ai l'impression de revivre un petit peu une partie des années 80 actuellement. Au niveau musique, tout le monde les connaît, les musiques des années 80, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de rééditions de CD, même de tournées qui s'organisent, donc c'est bien via ces biais que je connais beaucoup les années 80. Quel est pour vous le jeu vidéo le plus marquant des années 80? Je vous dirais que c'est plutôt toutes les séries de RPG. Je suis une JRPGiste née, donc tout ce qui est sorti dans ces années-là, forcément, c'est vrai. Ça me marque. Donc plutôt du RPG des années 80. Alors sur quelle plateforme? Sur quelle plateforme? Surtout tout ce qui a été sur les plateformes Nintendo. Forcément. Final Fantasy sur NES par exemple. Voilà. Des choses comme ça. Par exemple, ou même il y a eu Dragon Quest également qui est sorti dans la foulée. C'est vrai. Tout ça, tout l'arrivée du JRPG qui a un petit peu contrebalancé avec ce qu'on pouvait voir en Occident, les Ultima. Enfin, c'était vraiment une autre approche du jeu de rôle. L'icône la plus emblématique des années 80, c'est E.T., c'est Yannick Noah ou c'est Recrea 2? Ça serait certainement E.T., c'est la magie, c'est Spielberg. J'adore Spielberg, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et il a apporté beaucoup de choses au cinéma. Notamment dans les années 80, donc vous aimez les années 80 finalement? Un petit peu. Du moment que ça part pas trop sur le kitsch et tout ce qui est un petit peu surjoué, mais bon, les années 90 c'était pas mieux, c'était un peu l'enchaînement donc. S'il fallait retenir un jouet des années 80, lequel serait-il? Je jouais beaucoup la Bonne Paye, c'est un de mes jeux préférés, je détestais le Monopoly. C'était plus court la Bonne Paye. Okay. Puis on pouvait rouler plus facilement les gens donc la Bonne Paye. La Bonne Paye. Mais j'aimais beaucoup Dr Mabuse. Ah, tout le monde a une petite faiblesse pour Dr Mabuse. Et la femme des années 80, c'est Sigourney Weaver, Margaret Thatcher, Madonna ou la mère Denis? Alors, j'adore Madonna. Même si actuellement, elle fait un petit peu star sur la déchéance, mais sinon, j'adore Madonna. Pour le look, pour les chansons, pour un ensemble, pour quoi? En termes de communication visuelle, elle a innové, elle a su se mettre en scène. C'est ce qui est utilisé maintenant, et les artistes qui durent s'inspirent de Madonna. Je pense que pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique, c'est un modèle à suivre, et peut-être même en tant que personnalité dans d'autres mondes, si on veut exister à l'heure actuelle. Bonjour,
bonjour, je suis Subikun de la case rétro, donc je suis né le 12 novembre 1983 et comme je disais, je suis animateur sur le podcast de la case rétro.fr qui parle de rétro gaming et de tous les vieux jeux qu'on a connus ou pas connus et qu'on se fait un plaisir de traiter et de découvrir ensemble. Ça marche. Alors, pour vous, Subikun, que sont les années 80? Les années 80, moi j'ai des souvenirs surtout quand j'étais vraiment tout petit, parce qu'étant né en 1983, forcément j'ai que des souvenirs vagues d'enfance. Il y a vraiment deux choses qui m'en viennent à chaque fois en tête, c'est les sketchs de Coluche que je voyais à la télé, que du coup je sais pas pourquoi, j'avais 3-4 ans, enfin même moins, et je voyais les sketchs de Coluche, ça me faisait marrer alors que je comprenais rien. Et c'est le top 50 où je passais des heures devant le top 50, pareil, juste pour écouter la musique, alors que je comprenais pas grand chose de ce qui se passait, j'étais tout petit. Vous êtes donc un petit clou, enfant de Marc Tosca. Quelle est l'icône la plus emblématique des années 80? Michel Platini, Sabrina ou Indiana Jones? Indiana Jones. Et pourquoi le fouet? Oh non, pour les films. Ok. S'il fallait retenir un jouet des années 80, quel serait-il? Oula, les Transformers. Moi, j'ai kiffé les jouets Transformers et je joue encore avec. Ok, donc cet homme était resté dans les années 80. La femme des années 80, c'est Margaret Thatcher, Sigourney Weaver, ou alors la mère Denis, ou bien Madonna? Ah, c'est Sigourney Weaver. Alien, c'est juste un de mes films cultes, donc forcément, elle passe en top priorité, quoi. Alors bonjour, je m'appelle Gerfo, je suis chroniqueur de la case rétro, je suis né en 1987 et je cherche du boulot en ce moment. La pub est passée. Pour vous, les années 80, Gerfo, ça représente quoi? Ça évoque quoi? Un super film, Blade Runner, un de mes films préférés, et pas grand chose d'autre parce que je suis né assez tard, donc des choses que je découvre maintenant avec beaucoup de retard. Blade Runner, pourquoi? Pour l'ambiance, pour un acteur Harrison Ford en particulier, pour être le seul film bien adapté de Kadik. Et j'aime pas du tout Total Recall, j'aime pas voilà. Kadik est un de mes auteurs préférés et Ridley Scott est le seul à avoir fait un bon film avec les écritures de Kadik. Voilà. Et s'il ne fallait retenir qu'un seul jouet des années 80, quel serait-il? La Majorette, si elle était sortie dans les années 80. Ok, donc la petite voiture, comme on l'appelait. Ok. Vous avez eu beaucoup de petites voitures? Ouais. Vous avez encore beaucoup de petites voitures? J'en ai gardé quelques-unes fétiches. Vous voulez encore des petites voitures? Non. On arrête les petites voitures. La femme des années 80, pour vous, c'est Sigourney Weaver, Margaret Thatcher, la mère Denis ou Madonna? Sigourney Weaver, première des grandes actrices. Pour l'ensemble de son œuvre ou une de Alien ou des films qu'elle a fait avec le Suisse Roman Polanski. Elle avait fait un super film sur la falaise là où elle se vengeait d'un juge qui avait condamné son mari quand elle était jeune. Je me souviens plus du tout de ce film. La jeune fille est amant. On me souffle dans l'oreillette la jeune fille est amant. Merci Yetcha. L'homme des années 80. Mel Gibson, Richard Gere, Mikhail Gorbatchev ou Coluche? Gorbatchev, peut-être parce que ça a fait la politique des années 90 et 2000. Donc son impact sur sur la suite. Les blocs. J'ai rien connu, mais de tout ça, pour moi, c'est que des pages d'histoire, mais je pense que ça a dû être important. Salut, Looping, né en 1979, membre de la case rétro. Alors, pour Looping, que sont les années 80? Quand je pense aux années 80, je pense forcément aux dessins animés, aux séries, aux films de cette période-là, voilà, toute mon enfance, quoi. Ok, et peut-être des souvenirs particuliers, des souvenirs familiaux peut-être, non? Ouais, les longs repas de famille le dimanche. Jacques Martin peut-être? Jacques Martin, Michel Drucker, voilà, toutes ces émissions télévisées qu'on regardait avec la famille devant la télé, devant la grosse cathodique. Oui, où il fallait se lever pour l'allumer et changer de chaîne. Alors, quel est pour vous le jeu vidéo le plus marquant de cette décennie des années 80? Je choisirais le Legend of Zelda sur NES parce que c'est le premier jeu que j'ai terminé en tant que joueur. Donc forcément, je pense que c'est le jeu qui m'a le plus marqué sur cette période-là, quoi. Très bien. Et l'icône la plus emblématique des années 80 pour vous, c'est Bibendum, Les Nuls ou François Mitterrand? J'hésite entre Bibendum et Les Nuls, mais je dirais Bibendum parce que comme je pense beaucoup de personnes de mon âge, on a tous beaucoup aimé Ghostbusters et ça en fait partie. Et justement, j'avais été en Angleterre à cette époque-là et j'avais ramené je me souviens, une sorte de carnet de dessin avec Bibendum justement dedans. Sacré Bibendum Chamallow. Et s'il fallait retenir un jouet des années 80, quel serait-il? Musclor.
Parce que j'étais fan des maîtres de l'univers, j'avais le château, la totale quoi, tous les persos, enfin j'étais vraiment fan de ce dessin animé quoi. Et Adam aussi, du coup. Oui, aussi Adam, ouais. Pseudo Professeur Rose, âge 34 ans, né en 1981, période Giscard, et activité ex-chroniqueur à la case rétro, et puis de manière professionnelle, professeur de mathématiques. Pour vous, les années 80, ça évoque quoi? Alors, années 80, la première chose à laquelle je pense, comme mon gros truc, ça resterait peut-être la musique, ce serait Goldman. Une chanson en particulier ou l'intégrale? Je dirais carrière Goldman en particulier, même si j'aurais plutôt tendance à passer vers Goldman, Frédéric Goldman Jones, mais ça c'est années 90. On va dire ouais, là-bas, je suis pas original, mais là-bas, ouais. Pour vous, le jeu vidéo le plus marquant des années 80, quel était-il? Outrun. Pas d'explication, Outrun, simplement parce qu'en bande d'arcade, ça faisait rêver, et puis quand on n'a plus à avoir sur console après, c'était l'arcade à la maison, et puis enfin voilà quoi. Enfin non, c'était vraiment le rêve, l'évasion, enfin les couleurs, enfin l'exotisme exacerbé quoi. Pour vous, l'icône la plus emblématique des années 80, c'est la DeLorean, Recrea 2 ou Michael Jackson? Oh je vais rester sur Michael Jackson forcément. Michael Jackson, toujours parce que par rapport à la musique, par rapport à la trace qu'il a pu laisser même 10, 20, 30 ans après quoi. Donc forcément, et puis l'influence sur la pop culture quoi, en général. S'il fallait retenir un jouet des années 80, quel serait-il? Jouet des années 80, alors je taperais sur quelque chose d'assez vaste, pas quelque chose de particulier. Je sais pas pourquoi moi j'associe énormément ça aux jeux de société. Mais c'est très personnel, c'est pas des jeux de société, c'est pas typique des années 80, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un gros boom dans les années 80 au niveau de certains éditeurs comme MB, Ravensburger, qui ont vraiment expérimenté beaucoup de choses, souvent plus pour le pire que pour le meilleur, mais moi j'ai de gros souvenirs de ce côté-là quoi. Pour vous, les années 80, c'est aussi le sida de Tchernobyl ou le petit Grégory? Le sida, malheureusement pour la même réponse que pour Michael Jackson, parce que on en parle encore 30 ans après quoi. La femme des années 80 pour vous, c'est Sigourney Weaver, Margaret Thatcher, Madonna ou la mère Denis? Madonna, sans être spécialement fan de l'artiste, je suis plutôt fan de la femme d'affaires que c'est, et de la main de maître de laquelle elle peut mener sa carrière, et de faire en sorte de tout le temps surfer sur les modes, voire même de lancer ou d'anticiper les modes, et je trouve ça extrêmement impressionnant pour une dame, une dame de cet âge qui sera pas forcément très respectueux, mais ouais, je suis vraiment toujours impressionné par ses choix de carrière qui sont toujours très pertinents, je trouve. Salut, moi c'est Poche, donc je m'appelle Nicolas Pochet. Je suis né en 1979, en février, en Belgique. Je suis bruxellois. Votre activité? Mon activité, je suis animateur dans le dessin animé, donc je fais bouger les personnages. J'ai bossé sur des séries, et sur un long métrage, et puis sur d'autres trucs plus privés. Et plus récemment? Plus récemment, mon dernier projet, c'était Kung Fury. Un classique. Je crois que c'est devenu assez vite un classique, ouais. Et c'est un gros coup de chance que j'ai eu en fait. Le truc, c'est que moi, je suis pas en contact directement avec les gars, mais une boîte m'a contacté parce qu'ils avaient besoin d'un animateur et j'ai déjà bossé pas mal avec eux. Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Et évidemment, ça m'intéressait. Pour vous, les années 80, ça évoque quoi? Forcément, je suis dans le dessin animé, donc ça m'évoque tous les dessins animés de cette époque, Musclor, les Pupples, Cobra, des choses comme ça, tous les mangas aussi, et puis toutes les séries pourries dont je suis fan, K2000, de A-Team, des choses comme ça. Pour vous, le jeu vidéo le plus marquant des années 80? En fait, j'ai un peu suivi tout depuis le début. J'avais un oncle qui avait des vieilles bécanes, des Commodore 64, des choses comme ça. J'ai eu une Master System. Je crois que mon jeu préféré de cette époque-là, c'est Wonder Boy 3 sur Master System. S'il fallait retenir un jouet des années 80, quel serait-il? Oh, les jouets masques, j'adorais ça. Donc, jouet masque. Ouais. Ok. Un jouet en particulier, en ta possession? Le camion qui faisait rêver quand même, qui faisait lance-roquette et qui avait son pare-choc qui se détachait, qui cassait les rochers, c'était génial. Rhino, de mémoire? Ouais, ça devait être ça. Pour vous, les années 80, c'est aussi le sida de Tchernobyl ou le petit Grégory? Ah, je suis belge, donc forcément, le petit Grégory. Évidemment. La femme des années 80, c'est Sigourney Weaver, Margaret Thatcher, Madonna ou la mère Denis? Sigourney Weaver quand même. Alien, c'est quand même super culte. L'homme des années 80, c'est Mel Gibson, Gorbatchev, Coluche ou alors Richard Gere? Coluche. Pour une chose en particulier ou l'ensemble de son œuvre? Non, l'ensemble, je pense, oui. Alors je m'appelle Douglas Alves, ça fait une bonne trentaine d'années que je joue, 25 ans certainement de jeux vidéo du côté professionnel. Voilà, j'ai fait du développement, j'ai fait de la presse, j'ai été démo maker, je fais de l'enseignement, je suis revenu un peu au développement aujourd'hui. Donc bon voilà, le monde du jeu vidéo c'est vraiment à la fois ma passion mais aussi mon métier. Pour vous, les années 80, qu'est-ce que c'est?
Alors les années 80, c'est vraiment les années où je vais découvrir le monde, tout ce qui est en train de révolutionner notre civilisation. Et ce qui est très très important pour moi à cette époque-là, c'est vraiment l'arrivée de l'ordinateur dans les années 80, parce qu'on a une technologie qui, au fur et à mesure, je vais m'apercevoir que c'est un méta-outil plutôt qu'un outil qui va aider l'homme à augmenter sa vitesse au niveau des progrès techniques et scientifiques. Et c'est une machine qui va vraiment me fasciner. J'en toute ma vie, les premières fois où j'ai touché un ordinateur, où je me suis retrouvé un peu comme si j'étais dans un film de science-fiction, avec vraiment ce côté objet magique et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, comment je vais pouvoir dialoguer, l'utiliser pour faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. L'informatique, l'ordinateur, c'est vraiment la ce chose qui a des années changé 80. complètement ma vie à ce niveau-là, quoi. C'est Ok. L'icône la plus emblématique des années 80, est-ce que c'est le Bibendum Marshmallow? Est-ce que c'est Yannick Noah? Ou est-ce que c'est François Mitterrand? En étant français, j'aurais tendance à dire que c'est Mitterrand quand même, qui a vraiment mis son empreinte sur les choix de la France, voilà, dans les années 80. Ouais, Ok, François Mitterrand. Ouais. Et s'il fallait retenir un jouet des années 80, quel serait-il? Deux jeux qui m'avaient marqué, que j'avais découvert en même temps dans les grands magasins à Paris, c'était Merlin et Simon. Au début des années 80. Et ça, ouais, c'est deux jeux qui m'ont bien marqué. Alors pour vous, les années 80, c'est aussi le sida, Tchernobyl ou le petit Grégory? Moi, je pense que c'est Tchernobyl. Parce que là, on se rend compte que quand même qu'avec le nucléaire est pas si safe que ça, et qu'il peut y avoir des catastrophes, et on se met à douter sur cette technologie et à se dire voilà, le pire peut arriver. Et en fait, beaucoup de romans d'anticipation qui parlaient de catastrophes nucléaires, en fait, quand on voit ça arriver pour de vrai, et qu'on se dit que c'est pas si loin que ça, et voilà, ça fait peur. Voilà, sur le coup. Ok. Et alors, la femme des années 80 pour Douglas Alves, c'est Sigourney Weaver, Margaret Thatcher, Madonna ou la mère Denis? Moi, je dirais que ça serait un mélange entre Madonna et Sigourney Weaver. Après, c'est une histoire de petite culotte, ouais, effectivement. Ouais, okay. Non, mais une histoire de petite culotte, ouais, les deux. Ouais. Non, mais voilà. Mais après, s'il fallait choisir entre les deux, je donnerais quand même Sigourney Weaver. Okay. Mais c'est surtout à cause d'Alien. Hein. Ouais. Et l'homme des années 80. Richard Gere, Mel Gibson, Gorbatchev ou Coluche? Moi, je dirais Coluche. Parce que Coluche, avec son humour, parlait de choses très vraies et qui sont encore valables aujourd'hui. Et on devrait, au lieu d'en rigoler, prendre ce qu'il avait à dire de manière plus sérieuse et vraiment se rendre compte que les problèmes qu'il avait mis en lumière, en avant, voilà, par ses sketchs étaient vraiment réels, quoi. Bonjour, c'est Riton. Je suis un joueur amateur, disons. Je suis né en 62 et je viens d'ici dans le cadre d'association qu'on a créé avec mon fils, nostalgique, sur Creusot, dans la Saône-et-Loire. Pour vous, que sont les années 80? La musique, beaucoup de musique. Quel type de musique? Disco, l'arrivée du disco. Principalement des souvenirs musicaux des années 80. Grosse pratique du... Milieu des années 80, c'est l'arrivée des jeux japonais, entre autres. Parce qu'Atari, on en a eu un peu, mais pas trop. Ça s'est un peu perdu. Et après, c'est Nintendo, quoi, avec Sega dans la foulée. Ok, donc on reste dans la thématique. Quel est pour vous le jeu vidéo le plus marquant des années 80? Pour moi, c'est Sonic. Je vais me faire sûrement des ennemis, pas des copains. Beaucoup de monde disent Mario. Moi, j'étais plutôt Sega à cette époque-là. Sonic sur Master System ou Mega Drive alors? Master System, nous on a commencé au début du début. Quelle est l'icône la plus emblématique des années 80 pour vous? Est-ce que c'est Michel Platini? Est-ce que c'est Ronald Reagan? Ou est-ce que c'est Michael Jackson? Michael Jackson. Pour le look, pour les chansons, pour la danse, l'ensemble? Le look et la musique. Ouais. Mais surtout la musique. Alors pour vous les années 80, c'est aussi le sida, Tchernobyl ou le petit Grégory? Tchernobyl. Pour quelle raison? C'est qu'on a des frontières hermétiques en France, alors c'est un peu bizarre comme... Le concept du nuage qui s'arrête à la frontière. Voilà, les douaniers l'ont arrêté, ils sont costauds les douaniers en France. Bonjour, alors moi c'est Iceman, membre de l'association RGC, je suis né en 1980, donc un vieux gamer. Très bien, donc pour vous les années 80, ça évoque quoi? Pour moi tout d'abort c'est l'Amstrad CPC, c'est une machine qui m'a marqué pour plusieurs raisons, et c'est une machine que j'ai achetée tardivement, parce que j'ai eu un 6128+, donc c'est limite 80-90. Mais l'Amstrad a quand même été une machine que j'ai beaucoup eu l'occasion de jouer, de programmer, d'accéder via des amis, des cousins, des choses comme ça. Ouais.
Le jeu vidéo le plus marquant des années 80, pour vous, quel est-il? Rick Dangerous, je pense. Toujours sur Amstrad? Amstrad, Atari. J'ai essayé plusieurs versions, mais forcément, oui, un affect plus important pour la version CPC. Ouais. L'icône la plus emblématique des années 80, c'est le Bibendum Marshmallow, c'est Recrea 2 ou c'est Sabrina? Alors, Recrea 2, je pense, ouais. Pour tout ce que ça a apporté au niveau animation, on va dire, en France, je pense, tout ce qui est Goldorak. Enfin, j'ai un très vague souvenir, mais je me rappelle de voir cette émission-là. S'il fallait retenir un jouet des années 80, quel serait-il? C'est intemporel, mais les Lego. J'étais toujours très Lego, petit, et toujours une grande passion pour ce type de jouet. Une série en particulier sur les Lego? Non, les Lego basiques. Maintenant, il y a tout ce qui est Star Wars, tout ça. Effectivement, j'y viendrai peut-être, mais à l'époque, non, c'était les Lego classiques. Pour vous, les années 80, c'est aussi le sida, Tchernobyl ou le petit Grégory? Tchernobyl, je dirais. Ça, j'ai quand même un vague souvenir, même si j'étais assez jeune, j'ai un vague souvenir de ces années-là, et oui, ça, je pense que ça m'a plus marqué. Ouais. Jeffrey. Donc Jean-François Richard, je suis membre actif au sein de l'association RGC. En quelle année êtes-vous né? 1973, fin d'année. Pour vous, les années 80, ça évoque quoi? Alors ça évoque l'Intellivision, le Pong et la Master System. Et en dehors du jeu vidéo? Je dirais les séries, à l'époque à la télé, et Cobra. Pour vous, le jeu vidéo le plus marquant des années 80? Alors pour moi, c'est assez spécifique, c'est Astromash sur Intellivision, puisque j'ai passé des heures dessus, voire des journées dessus où je faisais des pauses pour aller physiquement soit aller manger, soit dormir. Autrement, je dirais Treasure of Tarmin, qui s'appelle Minotaur aussi, qui était aussi un jeu en télévision et qui était bluffant parce que c'était un jeu en 3D, un peu aux prémices de Donjon Master. L'icône la plus emblématique des années 80 pour vous, c'est le Bibendum Marshmallow, Recrea 2 ou Sabrina? Alors moi je dirais Recrea 2, parce que Sabrina, elle s'est améliorée avec l'âge. Donc Recrea 2 pour une raison en particulier ou pour l'ensemble de son œuvre? Si je me souviens bien, c'était Cobra, justement. Entre autres. Donc oui, il y a une cohérence. L'homme des années 80, Mel Gibson, Mikhail Gorbatchev, Coluche ou Richard Gere? Moi, je dirais Mel Gibson. Pour sa petite culotte? Non, pour Mad Max. Bonjour, moi c'est Wonder Panzer. Vous êtes né en quelle année? En 75. Quelle est votre activité au niveau de l'association, par exemple? Électron libre. Une sorte de Zlatan de l'association, d'accord. Pour vous, les années 80, ça évoque quoi? Comme ça, là, tout de suite, Ricky ou la belle vie. Pour quelle raison? Ricky ou la belle vie. Un fantasme? Vous rêviez d'avoir le petit train qui faisait le tour de la maison? Surtout les bornes. L'alignement de bornes d'arcade, c'est vrai? Non, c'est vrai. Quel est pour vous le jeu vidéo le plus marquant des années 80? Zaxxon. Ok, sur quelle plateforme? Sur quoi j'y jouais je sais plus. Un truc à cassette, je me sais même plus comment il s'appelait. MSX? Peut-être bien. S'il fallait retenir un jouet des années 80, quel serait-il? Un jouet, le Goldorak. Alors le Jumbo. Voilà, le Jumbo. Le Jumbo avec, centimètres. avec les fusées qu'on perdait sous les meubles. Tout à fait, voilà. Ok. Pour vous, les années 80, c'est aussi le sida, Tchernobyl ou le petit Grégory? Le petit Grégory. Pareil. Avec un sucre et une olive. Voilà. le petit colis, la ficelle, tout ça. Ok. Monsieur est connaisseur. L'homme des années 80, c'est Mel Gibson, Mikhail Gorbatchev, Coluche ou Richard Gere? Waouh. Gorbatchev. Pour une raison en particulier? La tache de vin. Donc je suis Petit Bambou, mère de 3 enfants. Voilà. Donc je m'occupe de tout ce qui est la partie trésorerie et alimentaire de l'association. Votre année de naissance, si ce n'est pas indiscret? 1976. Mais chut. 1976. Donc pour vous, que sont les années 80? Alors Dorothée. Le nez? Non, les dessins animés. Lesquels? Tout ce qui était manga. D'accord. Le Survivant, Chevalier du Zodiaque, voilà. Ok, donc principalement le Club Dorothée, quand on vous parle années 80, c'est ce qui vous revient le plus vite. L'icône la plus emblématique des années 80 pour vous, c'est Sabrina, François Mitterrand ou alors Yannick Noah? Sabrina, Boys. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah oui, Petit Bambou est donc fan de Sabrina, apparemment. Voilà, on découvre, hein, on est là pour découvrir. S'il fallait retenir un jouet des années 80, quel serait-il? Les Barbies, on va dire les nouvelles Barbies. Les nouvelles Barbies. Avec des gros seins, des belles robes. On sort de Sabrina et on passe sur les Barbies avec des gros seins. Donc on a une thématique apparemment avec Petit Bambou. Ok. La femme des années 80, c'est Margaret Thatcher, Sigourney Weaver, Madonna ou la mère Denis? La mère Denis. C'est vrai ça. Et aussi Sardou, femme des années 80.
Évidemment. Femme jusqu'au bout des Évidemment. Et l'homme des années 80, donc Mel Gibson, Gorbatchev ou Coluche? Mel Gibson, il est trop mignon. Un petit Richard Gere. Je pense que si j'avais rajouté Richard Gere en 4e, Ah non. on n'était pas loin, non? Mel Gibson, ouais. Ok, Mel Pas Gibson. mal. Pour un rôle en particulier ou juste pour Non, pour l'ensemble lui. de son œuvre? Ok. Et bien voilà, la RGC 2015 c'est terminé. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à recueillir les propos des différents intervenants sur les années 80. On les remercie vraiment chaleureusement de nous avoir aidés sur ce numéro spécial d'Aitisez-vous. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro. Salut, salut!